N'a commencé bulletin nouvelle nous journée aujourd'hui avec un gros renforcement sécurité qu'a fait pour le pays d'Haïti dans ce moment là. C'est une grosse annonce qui fait et qui t'a fait une différence dans la crise sécurité ça qui a paralysé le pays d'Haïti. Dans ce moment ça, nous apprenons que le secrétaire d'État américain Marco Rubio fait confirmer que les États-Unis recevront engagement pour déployer presque 7500 personnels sécurité pour nouveau forces répression gang pour accroître insécurité en Haïti. Pour aider nous comprendre l'importance ensemble avec magnitude annonce ça, n'a rejoint journaliste collaborateur nous Jacqueline Bélizière sur plateforme Téléimage. Jacqueline, bienvenue. Jacqueline, au commencement, nous t'avons parlé de un effectif de 5500 soldats. Je vous dis à quantité personnelle là augmentée, n'a pas parlé qu'on y a là de 7500 personnels, Jacqueline. Oui, effectivement, Valério, c'est une surprise, nous avons dit une surprise de taille, une surprise majeure. Secrétaire d'État américain Marco Rubio précisait que c'est vrai, c'était 5500 qui étaient prévus, mais Washington réussit les mêmes joignant engagement au niveau international pour y aller jusqu'à 7500. Chef diplomatie américaine, parlant de Marco Rubio, lui-même, il continue à insister pour que l'autre pays, par exemple, dans l'Amérique latine, et dans le reste du monde, là, pour même pour venir protécoller, pour contribuer plus dans force ça. Faut dire que toute cause de ça, il va parler, c'est après que tu as une décision qui prend au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui te prend une décision dans fin mois de septembre, côté que ils voulaient transformer mission MMAS, la mission multinationale pour maintien et sécurité en Haïti. C'est une mission que vous avez souvent dit que elle pas assez financement, il pas assez d'effectifs et vous voulez faire transformer en véritable force à relais, force répression gang. C'est un changement de nom, mais c'est surtout un changement à plusieurs niveaux. Par exemple, financement est différent et surtout gain plus personnel. Mais Valéo, malgré tout ça, n'a d'accord avec que il y a toujours des problèmes dans le pays d'Haïti. Gang continue à simer l'intérêt, population continue à courir ou bien à mourir parce que gang eux-mêmes n'ont pas suspendre, n'ont pas chômé. Donc, et en pile monde attend gros force répression gang qui passait qu'on y a à 7500 selon chef diplomatie américain Marco Rubio. Effectif là augmenté, c'est vrai. Et au dit tout à l'heure là, l'insécurité a toujours fait un pile ravage dans le pays d'Haïti, notamment nous connaissons dans la Tibonite ça qui s'est passé là récemment, déjà depuis 2 semaines de ça, nous connaissons gang yo montré présence de façon très agressive, très violente dans la zone de la Tibonite là. Et bon, dans Port-au-Prince, la capitale là, il a parlé de presque 90% et territoire de la capitale là que gang yo arrivé à contrôler. Si effectivement a augmenté, c'est vrai, 7500 qu'on y a parlé de ça. Mais qu'on y a là, nous connaissons tout que financement force ça, c'était toujours un problème. Côté que, eh ben, ça a été un handicap pour première mission avant, mission internationale, a toujours fait face avec question de financement. Parce que les pays membres ont supposé contribuer pour être capable de financer force ça. Fois ça, question financement toujours tenue. Est-ce que vous arrivez à résoudre le problème financement force ça? Oui, Valéo, c'est absolument bien dit. Et c'est le deuxième point fort dans l'annonce que Washington fait dans voix Marco Rubio et secrétaire d'État américain. Il faut dire que le chef diplomatie américain, lui-même, a affirmé que donateur, il a commencé et passer à la caisse, il a commencé à bailler l'argent pour financer l'effort ça. Dernièrement, là, dans New York, il y a une réunion qui était faite, côté même que le Premier ministre Alex Didier Fizem était là, chargé d'affaires là, américain, pendant de Henry Booster, monsieur était présent. Donc, c'est pendant une conférence qui a été faite, son conférence qui était faite à 8 clos, avait dit à toute porte fermée, dans la date 9 décembre. Et 2 co-organisateurs et réunion, ça c'était les États-Unis avec le Canada. Et il y a 18 entités même qui engagées pour fournir non seulement personnel, mais aussi pour des ressources avec un soutien technique. C'est un signal pour un pile monde, pour monde qui a analysé son signal fort après que tu as pile difficulté que tu as rencontré dans la mission et avant que Kenya a dirigé. Et bien, tu as du mal pour te joindre des groupes armés, tu as du mal pour te ramasser l'argent, tant qu'on se dit là. Mais d'après ça, Marco Rubio, lui-même qui c'est secrétaire d'État américain, lui-même il dit que dans pile entité qui déjà est au même bail COP, d'ailleurs l'Allemagne tout et dans le week-end là qui parlait de COP que l'Allemagne bail, il y a l'autre pays qui déjà bail, il y a l'autre pays qui dit encore que le bail. Donc une dynamique qui fait là, m'pa connait est-ce que son nouveau paradigme bon gens que nèg ouais bagay là qui est différent par rapport à première mission MMAS là, mais cette fois-ci nous ouais que gagner une velléité, une volonté pour
monsieur, bon, ben, pas dit monsieur, pays ou bien donateur, pour ben, plus scope pour vraiment que eh ben, force ça, est capable vraiment joindre, arriver à bout de phénomène gang armé ça qui continue à faire s'encouler dans le pays d'Haïti. Apparemment, j'en parlais là, Jacqueline, et nous regardons effectifs là augmenté. 5500, 7500, 5550, qu'on est à 7500. OK, nous, ça c'est effectif là. Et aussi d'expliquer nous que Kounia là, il semble que le pays donateur il a décidé, monsieur Gen a déboursé pour là, il a avancé avec financement pour faire ça. Nous remarquons qu'effectivement, Gen international a décidé, puisque par rapport à message ça que justement le Premier ministre Alexis Fizeme lancé là, dans Port-au-Prince, c'était quand même pendant le week-end, d'un côté que l'effet des déclarations, nos rassemblements qui t'a fait dans la cour Port-au-Prince, il dit carrément que si pas de sécurité, il voulait à faire élection, il voulait aller vers les élections. Mais si pas de sécurité, du moins, si l'insécurité n'a pas coupé, pas de élection. Il semblerait que ça, c'est un point qui a fait international là, il a pris décision fois ça, et il vient de l'autre ton en question, déployer force là, pour capable finalement déboucher sur les élections. Puisque effectivement, nous connaissons, Bandi même continue à faire ZAC et violence dans le pays. Donc, grande question, hein? Non seulement après date 7 février 2026, cette date butoir finalement, côté que mandat KPT a fini, maintenant élections sont l'autre grosse question pour eux. Maintenant, on a regardé qui est un jeu qui gagne, vrai enjeu pour déploiement force ça, qui ça représente pour la population dans Port-au-Prince, ne pas même dit pays, non, mais capitale là, au moins côté que c'est là qui c'est le noyau de toute décision politique. Oui, enjeu à Claire Valerio, et aussi dit ça que le Premier ministre Alexis Fizeme, dans l'occasion forum que tu as fait pour Kazek, là, il dit pas gain élection sans sécurité. Donc, je ne vais même comprendre que lui-même dit ça parce que cela va sans dire. Ou pas qu'à faire élection si pas gain et sécurité. Et c'est un enjeu, c'est que il a aimé que force à lui-même, Valerio, et Livin vraiment fait un bagage qui vraiment est solide. Donc, c'est un enjeu vital. Gangio pratiquement, ta course dit déjà très bien. Gangio presque contrôle toute capitale là. Et d'après les Nations Unies, environ 90%, et ils contrôlent 90% de la capitale là, Port-au-Prince. Et là, on prend, par exemple, mon café analyse, Valérie, du coup, que l'organe l'Ouest, l'organe l'Artibonite et le plateau central, ou bien plus que 50% électorat, côté que moun pas fait campagne, moun pas et à voter. Donc ça veut dire que est-ce qu'on a fait une élection pour quitter gros France dans l'électorat? Non. Chiffre et chiffre terrifiant. C'est un pile chiffre, notamment nous dit que plus que environ 90% capital là dans mes gangio, mais il y a 1 300 000 personnes qui déplacés. Et non seulement moun yo déplacé ou quitté côté OEA, mais il a fait face tout à une crise alimentaire. Côté que moun nan, l'el déplacé, par contre, qui j'en a mangé, gen des fois l'État pour ton petit bagage, mais l'autre pour ton petit bagage, c'est vraiment si peu que rien. Donc là encore, c'est tout ça qui a expliqué enjeu, qui est un enjeu vital. Ça peut être là encore, UNICEF estime que ti moun yo représente 50% dans gang que nous voyons. Donc, l'organe des gangs, c'est jeunes, c'est timoun, et c'est ça UNICEF dénoncé, je ne dis pas, il dit que 50%. Ou imaginez-nous que tout gang armé ça, 50% là-dedans, c'est timoun. Groupe ça, eux-mêmes, ils chargé avec ZAM, et souvent, ZAM, c'est ZAM loup, et c'est ZAM qui sortent, tenez-vous bien, aux États-Unis. MAMS là, qui avait dit mission qui était là pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti, et qui était là avant, et bien, mission, ça a été gagné 1000 moun environ, mais qu'on y a, Valérie a parlé de 7500 soldats et policiers, et objectif là, c'est vraiment contrôler toute zone yo, et puis, eh bien, mettez gang yo en état pour yo échouer, faire partie, touye yo, gen moun qui dit touye yo, ou bien faire vraiment libérer toute zone là, notamment capitale là, plateau central, et puis l'Artibonite pour élection capable de faire. Donc c'est l'enjeu principal, c'est établir sécurité dans le pays pour permettre que l'élection libre, honnête et démocratique déroule dans le pays et tant qu'on se dit, la date butoir, c'est surtout pour KPTA. La date butoir, c'est que KPTA doit quitter le pouvoir le 7 février 2026, bien que il y ait des news que moi, que ou tu as parlé avec un conseiller président en parlant de Foutal Fonjean, il parlait tout de la mission et du mandat. Et il a fait nuance, il a fait sémantique,
mais de toute façon, on dit que KPT a doit aller et grand pile même et secteur national là qui a demandé le départ du KPT et aussi du gouvernement. Tout à fait, tout à fait. Enjeu très lourd pour Haïti, pour l'avenir politique de pays et évidemment avec classe politique là même secteur politique là qui au même tout a gardé au même il y a plusieurs monde nous regardé plusieurs secteurs qui a essayé de faire des propositions de sortie de crise. Donc voici donc encore une fois en face à un jeu ça qui face à une insécurité ou une décision enfin ou un avenir qui pas fin trop clair dans les affaires politiques dans le pays. On force quand même qui pas l'obliger rapidement rapide à débarquer en Haïti. Il y a parlé de mois d'avril et année prochaine donc bientôt quand même pour force là dans sa totalité capable de déployer en Haïti. Pendant ce temps, Jacqueline m'a fait une ouverture pour me dire que c'est comme si alors son perception, nous-mêmes comme journalistes, a observé, il paraît que, OK, il a presque résolu le problème financement force là. Kounya là, Marco Rubio parlait d'une augmentation dans l'effectif là. Kounya, c'est 7500. Tout annonce ça, toute information ça a circulé, je suis certain qu'il y a circulé en Haïti tout. Apparemment, m'a dit bien, si observation a fait, bon côté pas bandi, eh ben, tout ça n'a pas dit rien, il y a des bandits pas, ça n'a pas dérangé bandi, ça n'a fait rien. Ça fait ni chaud ni froid, bandi, il y a les même position. C'est comme si Nadjo, alors pour faire une analogie, il y a du gros nèg qui vient pour eux, il y a un monde vient pour eux, il y a une règle, il y a une gérer question avant, et pour poser comment on a fait ça, ou continuer à faire des exercices. Oui, on fait les exactions et comme si Nadjo, ça n'a pas vraiment dit rien. Certains observateurs qui ont regardé, ils disent est-ce que vraiment force ça, pour tout bon vrai, la effective. Effective, dans le sens que force ça, c'est pas seulement venir, si vous voulez, et surveiller ou bien et faire poste dans différents points stratégiques dans le pays, les axes routiers, édifices et publics, mais fois ça, d'après tout, ça, information qui a circulé, mais fois ça, tu as gagné pour accompagner la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti pour faire face carré avec Bandi. Mais jusqu'à présent, observation n'a fait, et quelqu'un qui a observé au même tout, les analystes et les observateurs, ils voient que Bandi à l'aise, ils continuent à garder à bien fonctionner dans le pays comme si de rien n'était. C'est une parenthèse qu'on a fait pour nous montrer qui ça nous observe. Il y a une belle caille, il y a de pression, il y a fait live, il y a dans les réseaux sociaux. Oui. Mais bagay ça autour, il y a arrivé Washington, Valério. Faut dire que c'est une question cap débat sur plusieurs registres, dans plusieurs registres et sur plusieurs tableaux. En Haïti, très naturellement, parce que c'est l'espace névralgique de situation. Eh bien, New York tout parce que il y a les Nations Unies, mais tout il y a Washington. Et nous voyons que Washington lui-même, il y a des décisions qui prend au niveau congrès. Nous voyons que il y a 180 jours là, après promulgation, loi ça sous collusion criminelle là, et 180, après ça, 90 jours, et 180 jours, eh bien, c'est Marco Rubio encore qui vient pour le bail, il y a un rapport, il y a un rapport sur gang, il y a un rapport sur chef gang, il y a un rapport tout sur le monde qui n'a confié les membres des élites, que c'est gros commerçants, et gros bachats, et gros politiciens, même qui financé question gang, et bien tout ça, Washington a traité question ça. Donc, il y a plusieurs barres qui ont fait en parallèle, il y a force répression gang, il y a un cap pareil pour venir en Haïti. Mois d'avril, là, c'est un peu loin. Bon, c'est eux qui dirigeants qui connaissent. Et puis, il y a tout question collusion criminelle là, moun qui même qui continue à financer gang yo, qui permettent que gang yo continue à simer l'intérêt dans le pays à l'aise, comme si de rien n'était, pas de problème. Et donc, ça veut dire que nous croyons que grand pile question qu'a posé, et même demandé moi-même personnellement, pour que ça que yo prend tout le temps ça juste en avril, c'est loin, bien que nous d'accord avec selon le décret électoral là, gagné le 30 août, c'est premier tour, gagne 6 décembre 2026, c'est deuxième tour, et puis 20 janvier 2027, il y a des résultats pour 7 février 2027, gagne un nouveau président et puis un nouveau personnel politique. Donc tout ça, c'est au niveau chiffre, tout ça, c'est au niveau décret électoral, mais nous connaissons que le peuple a lui-même la tant de résultats concrets pour le voir que, eh bien, il a commencé à sortir. Eh bien, il a commencé à sortir, surtout que Valéo, l'autre aspect que nous avons pendant ce temps tout, eh bien, il a annoncé que une déportation massive qui doit faite. Parce que 3 février 2026, c'est fin de TPS là, et il y a l'autre monde. Donc, ça veut dire encore l'autre problème, encore, tout le monde a débarqué en Haïti. Là, le spectacle pas trop agréable si vraiment pas de qui est fait.
Tout à fait. Sans ne pas oublier tout, eh bien, le vécu de tous les jours de Haïtiens qu'en Haïti eux-mêmes, qui toujours dans certaines zones, il y a que sauté ou Oui. mentionnel. Et c'est vrai, l'un des chiffres Nations Unies, hein, Jacqueline, sérieux. 1,3 million de monde déplacés qui t'écartent la caillou. Bon, c'est vrai que c'est quand même pendant le week-end là, nous, quelques conseillers présidentiels te font, bah, qu'on est, c'est ton similac, c'est ton fait, ouais. Ils te font une visite, on nous dit, dans Solino, dans le quartier Solino, que certains monde dit que bandi ont déjà dit que ont quitté le quartier ça, ils ont abandonné zone là. Donc, messieurs font lever là, puis ils font, enfin, ils ont montré qu'il y a travail. Tout ça, Claude Joseph Claude Joseph avec l'équipe lui était fort. Démonstration tout. C'est encore du déjà vu. Monter bâtissant. Oui. Voilà, monter bâtissant, faire route Carrefour, monter en avant. Alors, tout ça, c'est pour dire que quand même, je dis, si on a fait toute réflexion sérieuse, c'est parce que situation vraiment difficile. Pendant que la communauté internationale a démêlé là, il a fait des propositions, il a regardé pour est-ce qu'il a plus l'argent pour financer une force multinationale, il a augmenté l'effectif force là, 7500 qu'on y a là. On va le débarquer en Haïti, mais les résultats, on attend. Le peuple haïtien attend des résultats. Et pendant que le peuple haïtien attend des résultats, il y a une fête de fin d'année qui arrive là, qui Jean-Noël n'a pas le passé pour payer. Fête de fin d'année. Est-ce que nous, dans la diaspora qui vivent à l'extérieur du pays, boire soupe joumou en Haïti, il y a plus de monde, c'est tradition. C'est la caille dans la boire soupe joumou. En plus, une grosse question. Oui, soupe joumou dans le pays d'Haïti sont l'autre niveau. Sont l'autre bagage, ils ont l'autre goût. Sont l'autre bagage. En parenthèse. Gon moun qui t'ai rencontré qui t'a expliqué mon situation que me permettre moi et rapidement en parenthèse en fait qui pourrait décrire un petit peu ça m'a dit c'est un monde enfin un homme de âge certain qui a vécu ici aux États-Unis mais quand même qui dit Valérie mon problème moi gain qui problème monsieur les gon kobli la banque en Haïti c'est pas n'importe enfin son bel argent qui chita à la banque. Qu'on y a besoin, puisqu'il est quand même à ces derniers jours, il t'a même joindre l'argent, il t'a même, ouais, s'il est capable de faire une transaction, fait l'argent, ça a transféré de Haïti à ici, dans New York, à côté de la vivre. Il dit, monsieur, ma pépite après monsieur ça, alors pour m'illustrer, situation en pile monde, situation non seulement monde qui vivent en Haïti, mais nous-mêmes, tout la diaspora, pour monsieur joindre l'argent, ça, puisque l'argent en pile, il faut être physiquement présent en Haïti, non, office directeur banque là, pour signer pour être capable de battre le là. Monsieur ose à boire, il dit mes amis qui j'en ça pas le faire parce qu'il pas peut-être il pas dans pays ça, dans situation ça. Mais est-ce que il t'a fait un arrangement et un avocat en Haïti, le consulat d'Haïti à New York, tout ça. Il y a un mandat, je pense que gen gens pour ta faire. Je pas le nommer non avocat, je pas le nommer non avocat mais je pense que un arrangement que est capable de faire pour certainement ça t'a fait. Oui, je pense que mais oui, évidemment, moi je fais même réflexion tout avec lui mais il insistait, il dit que il cherchait toute l'autre et couloir pour te passer, il proposait ça et il dit non, c'est lui physiquement qui est là. Non, l'ambassade c'est le prolongement, c'est le prolongement du pays, dit-on. Voilà, exactement. Ce serait facile à résoudre. Oui. En fait, dans la compréhension de certains Haïtiens vivant dans la diaspora, Haïti vient pour eux un gros défi, un gros problème. Mais monsieur Apaka, il a combien la banque, l'État a même joué l'argent, il dit travail dur pour l'argent ça. Eh bien, voilà que le PAC a entré dans le pays. En fait, parenthèse quand même, pour nous montrer qu'il y a une situation vraiment, li affecte le pays, que c'est haïtien dans le pays, que c'est haïtien de pays. À plusieurs niveaux. Et nous-mêmes, comme journalistes, à plusieurs niveaux. L'input information, ça, au baou, évidemment, recevoir aller avec pour ça, l'IA. Et quand même, nous avons quand même droit, et nous obligés de poser des questions, demander vraiment, est-ce que ça va vraiment changer finalement, une fois pour toutes. Nous, c'est journalistes, nous, c'est haïtiens avant nous, journalistes. C'est ça, voilà. Restons optimistes, Jacques-Claire. Absolument. En Jacques, merci encore une fois pour l'expertise et réponse qu'on peut face avec la situation ça, à côté que la bonne dénouement là qu'a fait là. Et force a supposé déployer le mois d'avril. Effectif a augmenté de 5 000, il est passé à 7 500. Jacques Bélizier, encore une fois, merci en pile collaboration ça entre Jabez, Média et Téléimage. Merci Valérie, un plaisir comme d'habitude. C'était Jacques Bélizier, journaliste collaborateur nous qui sont gardés ensemble avec nous. Et bien, déploiement force sécurité ça dans le pays d'Haïti. Au départ, au commencement, il a parlé de 5 500 personnels. Fois ça, Marco Rubio fait annonce là. Il confirmé que pour gagner 7 500 personnels force ça qui pourrait entrer dans le pays d'Haïti pour aider la police. Ensemble avec l'armée d'Haïti,
Kouapé, Goumen, Campé Goumen, ensemble avec Gagno dans le pays d'Haïti. L'autre point d'actualité, nous parlons de l'enmort d'un immigrant haïtien dans mes agents haïtiens dans la ville Newark, dans l'État New Jersey. L'autorité fédérale a confirmé l'enmort d'un immigrant qui était en détention agent haïtien dans le centre immigration qui relait Delaney Hall, on nous dit, dans Newark, New Jersey. Agence immigration avec la douane dans Haïs rapporté que Jean Wilson Brutus, un citoyen haïtien qui a 41 ans sous tête li, était mort dans la date 12 décembre qui s'est passé là. D'après l'agence là, Jean Wilson Brutus a souffert de urgence médicale pendant qu'il était en détention dans la date 11 décembre, juste un jour après qu'il était fin transféré dans l'établissement sans détention ça qui relait Delaney Hall dans Newark, New Jersey. Yo te essayé courir mener l'hôpital universitaire côté que yo te déclaré le mourir un petit temps après malgré que ICE te déclaré que premier résultat yo montré cause la mort naturelle. Incident ça a provoqué une vague réaction avec des critiques dans les officiels élus locaux avec défenseurs droits immigrants. Représentant la Monica Mike Haver et représentant Rob Menendez, tous les deux te fait gros déclaration pour demander une enquête immédiate et indépendante sous cause la mort immigrant haïtien ça qui était dans les ICE. Officiels ça yo ensemble avec magistrat Newark Ras Baraka te critiqué depuis longtemps, tu as critiqué conditions de détention dans le centre immigration de la Nihalsa, un établissement qui est dirigé par une compagnie privée qui relait Geo Group. Officiel local yo pas d'accord avec façon que yo opéré dans le centre de détention ça. Yo déclaré que tragédie ça, ces résultats ça yo relé conditions déplorables avec un manque de transparence. Représentant Menendez te posé question spécialement sur l'état que yo te prend pour transporter Jean Wilson Brutus dans l'hôpital là. L'état qui d'après lui car tu es capable de faire différence entre la vie et la mort. En réponse, le département de sécurité interne lui-même te défend le protocole LIO, il déclaré que tout le monde qui est en détention recevoir un examen médical complet dans l'espace 12 heures de temps après qu'il fin arrivé en dedans sans détention. Secrétaire adjoint Trisha McLaughlin a rejeté critique qui a été fait contre l'agence ICE là, il a qualifié accusation ça comme calomnie et puis il a insisté que l'agence là bail soins santé que qualifié de supérieur à monde qui est en détention. La mort Jean Wilson Brutus arrivé dans fin d'une année qui d'après groupe défense droits mondiaux 2025 ça et ben c'était une année difficile et une année qui pi mortelle qui jamais enregistré pour quantité monde que agent ICE arrêté. Consulat haïtien t'a informé de Kassa et consul Séan lui-même personnellement t'a relé nous dans télé-image pour informer nous de situation ça. Consul Séan dit que lui prend Kassa en main lui-même et lui mandé dans nos gouvernements haïtiens pour que yo fait une autre autopsie indépendante pour déterminer la vérité sur la mort citoyen haïtien ça. Jean Wilson Brutus que ICE t'a arrêté et qui mourit justement dans main ICE. Bureau responsabilité professionnelle ICE là fait connaître que yo même y a fait révision formelle sur réalité Kassa. Nous-mêmes dans Téléimage, nous avons rendez-vous pour nous parler ensemble avec élu officiel haïtien américain Charnette Frédéric, qui lui-même c'est conseiller municipal dans la ville Irvington, dans New Jersey, qui lui-même tout lui dit que lui décidé pour te caler Jean Wilson Brutus devant pire autorité dans l'État New Jersey. Et nous t'ai parlé tout ensemble avec famille Jean Wilson Brutus et avec avocat famille qui c'est Maître Joseph Macandal Champagne. Moi-même non pas moi, c'est Marie-Auguste, Jean Wilson Brutus, c'est cousin moi. Et là, quand moi, moi-même qui entré au Brésil, il est entré ici. Et le moment où il a lui sorti, tant de longtemps de AST pour année, après quoi, il y aurait les moins, et nouvelles, il y a des menu après en 15-20 minutes, il y aurait les il dit qu'il mourit. Qui est-ce qui était exactement? On a été identifié comme ICE? Oui, il était identifié, il dit c'est Ice, que les Wilson Namé yo, il dit Wilson Namé yo, moi-même moi j'étais bien content il dit Wilson Namé yo, il prend Wilson et après ça yo dit que yo gagne Wilson